Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller en cuisine pour faire un succès au chocolat, un dessert qui alterne des couches de dacquoise, un biscuit aux noisettes et des couches de ganache au chocolat. C'est super bon et c'est parti! Vous avez vu la liste des ingrédients et on commence par battre nos blancs d'œufs en neige et une fois qu'ils sont bien montés, on continue de battre et on rajoute le sucre en poudre. Dans ma carapace, il y a de la place pour deux. Je ferai de l'espace, on se serrera un peu. Dans ma carapace, les discussions se font discrètes. Les regards fugaces et les caresses secrètes. Allez, donc là mes blancs d'œufs sont battus en neige. Bien sûr, je n'oublie pas de préchauffer mon four. Voilà ce que je vais faire tout de suite. À 180 degrés. Et ensuite, à l'aide de ma cuillère en bois pour ne pas casser les blancs, je vais incorporer la farine et ensuite la poudre de noisette. Si tu viens dans ma carapace, qu'ensemble on se déplace, nous nous partagerons la vie, ses imprévus. Oui, si tu viens dans ma carapace, qu'ensemble on se déplace, nous nous partagerons la vie, ses imprévus. Et ensuite, la poudre de noisette. Si vous n'avez pas de poudre de noisette, vous pouvez faire comme moi. On prend des noisettes et on les mixe. Et ça marche tout aussi bien. Donc j'y vais doucement aussi avec la poudre de noisette. Et donc maintenant, ma dacquoise est prête. Je vais l'étaler sur une plaque que j'aurai préalablement beurrée. On garde bien en tête qu'il faut pouvoir faire 3 cercles de 14 cm dedans, donc bien l'étaler. Je pense que moi je vais devoir la faire cuire en 2 fois parce que ma plaque n'est pas assez grande. Et maintenant que ma dacquoise est cuite, je prends mon cercle à pâtisserie de 14 cm et je viens découper 3 cercles. Dans ma carapace, on peut se partager le temps. L'horloge est biplace et l'aiguille va en trottant. Dans ma carapace, on affronte ensemble la pluie qui à la surface se heurte à notre parapluie. Et donc une fois que j'ai mes 3 biscuits, hop, je fais attention à ne pas les casser et je les mets de côté. Allez, c'est parti pour la ganache au chocolat. On va se retrouver plus près des fourneaux puisqu'on va commencer par faire chauffer la crème avec le miel. Si tu viens dans ma carapace, qu'ensemble on se déplace, nous nous partagerons la vie, ses imprévus. Oui, si tu viens dans ma carapace, qu'ensemble on se prélasse, nous nous partagerons la vie et ses imprévus. Et une fois que ça bout, donc hop, je sors ma casserole du feu, je verse mon chocolat dedans sans cesser de remuer. Et je remue. Je vais arrêter mon feu. Donc là, on peut voir que ma ganache est prête. Elle est bien brillante, donc super.
Donc on va pouvoir passer au montage. J'ai préparé mon cercle avec ma toile en silicone dessous. J'ai mis un peu de beurre sur les bords et au fond. Et puis je vais commencer par couler de la ganache, un petit peu, un fond. Et ensuite je vais mettre un biscuit. Et ensuite à nouveau de la ganache. Et ensuite un autre biscuit, de la ganache. Et un dernier biscuit pour terminer qui sera le fond du gâteau. Un fond de ganache. J'étale un petit peu pour que ça aille bien jusqu'au bout. Donc ça, ce sera le dessus du gâteau. Ensuite, je prends un biscuit. Super, je mets une couche de ganache. Mais dans ma carapace, il n'y a pas de place pour ceux qui me laissent las, ceux qui restent silencieux. Je remets un biscuit. Je mets ma dernière couche de ganache. Je mets mon dernier biscuit. Et je laisse prendre pendant quelques heures au frais. Mon gâteau est donc resté 2 heures à peu près au frais. Donc on va passer à la partie un petit peu plus touchy qui est le démoulage. Donc comme il ne monte pas jusqu'en haut, je vais enlever d'abord le cercle. Et ensuite, je vais essayer de le retourner avec une autre assiette. Allez, c'est parti. Donc d'abord, je passe un couteau tout le long du cercle. Car si tu viens dans ma carapace, c'est pour qu'ensemble on se déplace, pour qu'on se partage la vue, la vie, ses imprévus. Oui, si tu viens dans ma carapace, c'est pour qu'ensemble on se prélasse, pour qu'on se partage la vue, la vie, ses imprévus. Et puis donc pour ce gâteau, j'ai décidé de faire un glaçage au chocolat au lait. Donc, c'est l'étape suivante. Pour le glaçage, je vais faire un glaçage assez simple au chocolat au lait. Donc simplement, je mets le chocolat au lait avec le beurre dans un bol et je vais faire fondre le tout au bain-marie. Je vais rajouter une pointe de crème. Voilà, donc en mélangeant bien avec un peu de crème, j'ai réussi à avoir une consistance qui est pas mal pour faire un petit nappage, glaçage. Donc on va passer à cette étape-là. J'ai mon succès, mon nappage, et je prends une maryse. C'est parti. Si tu viens dans ma carapace, qu'ensemble on se déplace, nous nous partagerons la vue, la vie, ses imprévus. Oui, si tu viens dans ma carapace, qu'ensemble on se prélasse, nous nous partagerons la vue, la vie et ses imprévus. Allez, là il est pas mal, je vais m'arrêter là. Et puis je vais le laisser quelques minutes, après je pourrai le saupoudrer de cacao, de sucre glace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez pu réaliser un superbe succès au chocolat. N'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à aller faire un tour sur ma page Facebook.
De mon côté, je retourne à ma musique et à mes gâteaux et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.